Si t'es wedding planner, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu as proposé un rendez-vous et tu n'as pas eu de réponse, où tu as fait un rendez-vous et tu as envoyé un devis et tu n'as plus de réponse, et même parfois où tu as fait un rendez-vous, tu as proposé un devis, ils t'ont dit OK go et tu n'as jamais de leurs nouvelles. Pas de retour du contrat, pas d'acompte, rien. Au début, tu dis, bon, ils réfléchissent, on leur laisse un petit peu de temps. Après, tu dis, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, donc tu commences à douter de toi. Et au fur et à mesure des relances que tu fais, des messages que tu leur envoies, tu commences à te sentir de plus en plus mal. Du coup, au bout d'un moment, t'arrêtes de relancer, c'est mort, t'as pas eu de réponse, tu ne sais pas si ces gens-là sont même encore en vie en fait. Et au final, ce qui s'est probablement passé, c'est qu'ils t'ont ghosté et qu'ils ont signé avec quelqu'un d'autre et toi, t'es même pas au courant. Et tu sais ce qui est dingue, c'est que c'est pas parce que t'es pas bonne, c'est parce que tu n'es pas assez assertive. Ce qui veut dire que ta relance, elle est trop molle, que tu ne montres pas assez que ton travail et que ton temps ont de la valeur et que tu ne te fais pas respecter. Attention, être assertive, ça veut pas dire ne pas respecter la personne en face. C'est justement avoir confiance en sa propre valeur, faire respecter la valeur de son propre temps, mais aussi respecter la personne en face. C'est pas de l'agressivité, mais c'est pas de la mollesse non plus. Alors, la relance, c'est un fondamental de toute société. En fait, t'es wedding planner, donc tu es commercial, ce qui veut dire que tu as un process commercial et que dans ce process commercial, il y a forcément de la relance. Encore une fois, ça peut être la relance parce que tu as proposé un rendez-vous, tu n'as pas eu de réponse, ou que tu as fait un rendez-vous mais que tu ne sais pas si ces gens-là veulent travailler avec toi, ou que tu as fait un rendez-vous, que ces gens-là t'ont dit oui, mais que tu n'as jamais eu de retour du contrat. Dans ces trois configurations, tu dois impérativement relancer. Donc la relance, c'est un point essentiel du processus commercial. Maintenant, le problème, c'est quand tu fais une relance qui est trop molle, une relance qui n'est pas assez assertive, là, ça tue carrément la conversation, la relation commerciale et la vente au final. La première règle, c'est que si tu ne relances pas, c'est foutu de base. Parce que attendre de manière passive que les futurs mariés reviennent vers toi, c'est très très utopique. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est pas comme ça que tu vas remplir ta saison. Donc la relance est indispensable. Mais relancer, c'est pas suffisant et il faut surtout pas le faire n'importe comment. Parce que relancer mollement, sans cette assertivité dont je te parlais tout à l'heure, bah, c'est comme si tu faisais rien et c'est pareil que de pas faire de relance du tout. C'est même pire parfois. Pourquoi? Parce que une mauvaise relance, ça éteint tout doucement la conversation. Par exemple, quand tu dis dans ta relance, désolé de vous déranger, mais je me permets de revenir vers vous suite à notre rendez-vous. Il n'y a pas d'urgence à me répondre, hein. Ou encore, vous avez eu l'occasion de regarder ce que je vous ai envoyé. En faisant ça, tu envoies un message subliminal qui dit je suis pas sûre de mériter votre attention. C'est comme si tu t'excusais d'exister alors que tu as toutes les raisons de les relancer. Ils ont montré un intérêt dans ton service, dans le fait de prendre rendez-vous, dans le fait de prendre une wedding planner. Donc t'as pas à t'excuser d'être là et à t'excuser de relancer et de demander où ils en sont et de leur demander de prendre une décision. Qu'est-ce que ça provoque chez les futurs mariés quand ils reçoivent une relance du style je suis désolée de vous déranger, mais je voulais savoir si vous aviez eu le temps de jeter un œil à mon devis. Ça provoque un mélange entre le malaise et la perte de confiance totale. Je t'explique pourquoi. En fait, ça va déclencher trois problématiques importantes. La première, c'est que ça déséquilibre le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir n'est plus équilibré entre toi et ton prospect. Le futur marié, il se sent un peu en position de je te fais une faveur en te répondant. Il est plus en position de je vais recevoir un service d'une professionnelle. En fait, t'inverses les rôles. Plutôt que d'avoir une relation équilibrée en mode je suis la pro qui va apporter un service à un client, tu n'es plus l'experte qui va leur apporter de la valeur, t'as juste besoin d'eux en tant que client pour faire rentrer du chiffre d'affaires. Deuxième problème avec ce genre de relance un peu mollassonne. Tu vas instiller dans leur esprit un doute sur tes compétences. Parce que si t'as aussi peu de clients que t'es obligé d'aller les supplier légèrement de te répondre, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ça veut dire que dans leur tête, ils vont se dire mais elle a peut-être pas d'autres clients. Et le troisième problème, c'est que tu mets dès le départ une absence de cadre. Quand tu dis il n'y a pas d'urgence à me répondre, hein, mais tu leur donnes en fait la possibilité de repousser leur réponse au calendrier grec. Et le pire, c'est qu'ils vont le faire. Parce que tu leur as dit que c'était pas important de te répondre tout de suite. Qu'il n'y avait pas d'urgence. Résultat, ils ne se sentent plus guidés par un pro, ils se sentent sollicités par quelqu'un qui a besoin d'eux. Et ça, c'est pas très sexy, franchement, ça fait fuir direct et c'est compréhensible. Maintenant, je vais pas te laisser comme ça, je vais te donner 3 situations et 3 manières de relancer dans chacune de ces situations qui vont fonctionner. Situation 1, tu as proposé un rendez-vous mais ils ne t'ont jamais répondu. En partant du principe bien évidemment qu'ils étaient d'accord pour prendre rendez-vous avec toi. La relance
classique un peu molle, c'est: «Bonjour, je me permets de revenir vers vous concernant le rendez-vous que je vous avais proposé. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y réfléchir? Pas d'urgence, hein, mais dites-moi si ça vous intéresse toujours». Pourquoi ça marche pas? Parce que tu leur dis qu'il y a pas d'urgence, donc pour eux, il y a pas d'urgence. Tu leur demandes s'ils ont eu l'occasion de le faire, donc ça fait encore un truc à faire de plus sur leur to-do list. Et tu finis par: «Si ça vous intéresse toujours», donc en gros, bon, t'es pas sûr de toute façon que ça les intéresse. Bref, tu leur donnes toutes les raisons de pas répondre. Je te donne 3 possibilités de réponse. Variante numéro 1. Bonjour Micheline, je n'ai pas eu de réponse de votre part concernant ma proposition de rendez-vous. J'ai bloqué 2 créneaux cette semaine, j'ai mardi 10h ou jeudi 16h. Qu'est-ce qui vous arrange le mieux? Pourquoi ça marche? Parce que tu constates que t'as pas eu de retour, c'est un fait, et tu lui donnes 2 options concrètes, et surtout, tu sous-entends que le rendez-vous va avoir lieu, puisque c'était comme ça que c'était convenu. Donc tu reprends le cadre. Variante numéro 2. Dans cette situation, ce que tu peux répondre, c'est: Hello, bon, je suppose que mon message s'est perdu dans vos DM. Je peux vous proposer un créneau soit mardi, soit mercredi de cette semaine pour qu'on discute de votre projet. Dites-moi ce qui vous convient le mieux. Pourquoi ça marche? Parce que tu leur donnes une porte de sortie. Le message s'est perdu dans vos DM. Tu restes légère, mais tu maintiens ton cap. Et tu leur demandes de choisir un créneau. Tu leur demandes pas de oui, non, on veut faire un rendez-vous. Tu pars du principe que c'est oui et tu proposes un créneau. La variante numéro 3 pour cette relance-là, ça peut être: Coucou Micheline, pas de nouvelles de vous. Votre projet m'intéresse vraiment, mais j'ai besoin de savoir si on avance ensemble ou pas. Vous êtes toujours partant pour un échange cette semaine? Pourquoi ça marche? Parce que tu mets ton intérêt pour le projet en avant. Votre projet m'intéresse. Tu poses une limite claire: j'ai besoin de savoir, et tu leur demandes une réponse qui est soit oui, soit non. C'est direct, mais c'est pas agressif. Maintenant, passons à la situation numéro 2. T'as fait un rendez-vous avec un couple, ils t'ont dit qu'ils allaient revenir vers toi, mais tu n'as plus de nouvelles. La relance un peu molle que tu risques de faire de manière assez classique, ça va être: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le devis que j'ai envoyé suite à notre rendez-vous. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir? Je me tiens à votre disposition pour toute question. Déjà, le j'espère que vous allez bien, bon, c'est un peu de la politesse vide. Ensuite, je me permets de... Tu t'excuses, en fait, mais tu t'excuses de rien. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder? Bah là, c'est parfait, une excuse toute prête pour eux. Ah bah non, on n'a pas eu le temps. Et je reste à votre disposition. Tu te mets toi-même en position d'attente, pas de prise de décision. Comment est-ce qu'on peut faire une relance assertive? Variante numéro 1. Hello Micheline, suite à notre rendez-vous du temps, je n'ai pas eu de réponse de votre part. Mon planning pour 2026-2027 se remplit, donc si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, j'apprécierais une réponse avant vendredi, s'il vous plaît. Pourquoi ça marche? Parce que tu vas créer une urgence, entre guillemets, qui est réelle, qui est de dire: j'ai besoin en fait de savoir où je vais parce que j'ai un planning qui se remplit tout simplement. Tu poses une deadline, tu demandes où ils en sont, et donc tu reprends le contrôle de la conversation. Relance assertive numéro 2. Hello Micheline, on s'était dit qu'on se reparlerait après votre réflexion, mais j'ai toujours pas de nouvelles de votre part. Je veux juste être sûre qu'on soit sur la même ligne. Est-ce qu'il vous manque encore des infos? Est-ce que vous avez besoin qu'on se refasse un point rapide? Pourquoi ça marche? Parce que tu rappelles l'engagement, on s'était dit qu'on se tiendrait au courant à tel moment. Tu montres que tu veux avancer, je veux être sûre qu'on soit sur la même ligne, et tu proposes une action concrète. Relance assertive proposition numéro 3 pour cette situation. Celle-là, c'est ma préférée. Bonjour Micheline, j'ai adoré échanger avec vous sur votre projet. Par contre, je sais pas si vous avez décidé de continuer avec moi ou pas. Et j'ai besoin de le savoir pour organiser mon agenda et pour avoir de la clarté dans mon activité. Est-ce que vous pouvez me dire où vous en êtes? Pourquoi ça marche? Parce que tu as valorisé l'échange, j'ai adoré échanger sur votre projet. Tu poses une limite claire, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de clarté dans mon activité, et tu leur demandes une réponse. C'est ça, être assertive sans être froide. Situation numéro 3, je pense que c'est la pire des situations qu'on peut rencontrer. Ils t'ont dit qu'ils voulaient te prendre. Tu as envoyé le contrat et t'as rien reçu. Pas de contrat, pas d'acompte, rien du tout. Là, la relance molle un peu classique que tu peux faire, ça va être: Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens vers vous concernant le contrat que je vous ai envoyé. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le regarder? Si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas, bien sûr, je suis à votre disposition. Pourquoi ça marche pas? Parce que une fois de plus, tu t'excuses d'exister alors que tu dois exiger une réponse en fait. Bon, je m'emballe un peu. Mais au bout d'un moment, t'as pris le temps, t'as fait un rendez-vous, ils t'ont dit ok, on y va, tu mérites une réponse. C'est à la limite de l'irrespect de ne pas te donner de réponse, encore plus dans cette situation-là. Donc, on arrête de s'excuser d'exister, on arrête de leur laisser des portes ouvertes. Ah, vous avez peut-être pas eu le temps de regarder. Et on se met surtout pas en situation de service après-vente de ah, si vous avez des questions ou besoin d'aide, je suis là, n'hésitez vraiment pas, alors qu'ils ont même pas encore signé avec toi. Première proposition pour une vraie relance assertive dans ce cas-là. Hello Micheline, j'ai pas reçu le contrat signé. Vous avez une question dessus ou je peux considérer que c'est bon pour vous et qu'on avance ensemble? Pourquoi ça marche? Parce que tu vas constater le fait, pas de contrat signé, et tu leur donnes 2 options, soit il y a encore des questions, soit on avance.
tu sous-entends que c'est en cours. Toi, tu es déjà dans le process, il n'y a pas de questionnement. Deuxième possibilité de réponse assertive. Coucou Micheline, le contrat est toujours en attente de signature. J'ai besoin de le recevoir avant vendredi pour pouvoir bloquer la date et commencer à travailler sereinement sur votre projet. Vous pouvez me le renvoyer d'ici là? Pourquoi ça marche? Parce que tu vas poser une deadline. Tu leur expliques pourquoi c'est important, parce qu'il y a quand même une notion de délai à respecter si on veut commencer à avancer dans de bonnes conditions, et tu leur demandes une action concrète. Donc c'est pro, c'est clair, c'est direct, c'est assertif. Troisième et dernière variante de réponse. Bonjour Micheline, je vois que le contrat n'est toujours pas signé. J'ai d'autres demandes qui arrivent, donc je vais pas pouvoir tenir votre date indéfiniment. Ça, c'est évidemment si tu as la date du mariage. Vous êtes toujours partant? Si oui, j'ai besoin du contrat avant fin de semaine. Pourquoi ça marche? Parce que tu crées une urgence, tu as d'autres demandes possibles. Tu poses une limite, je peux pas tenir indéfiniment votre date. Et tu leur demandes une réponse. Encore une fois, c'est direct, mais c'est pas agressif. Maintenant, parlons de ce qui se cache derrière ces relances un peu en mode mollassonne. C'est un état d'esprit du manque. C'est l'état d'esprit de j'ai pas assez de clients, je dois absolument signer, donc je veux pas brusquer mon prospect parce que j'ai peur de le faire fuir. Sauf que ça provoque exactement l'inverse. Parce que le message que tu transmets quand tu es dans cette énergie-là, c'est j'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. Et ça, c'est pas bon dans une relation commerciale. Et ce qui se passe, c'est qu'ils le sentent. Ils vont pas savoir forcément le nommer, mais ils vont le sentir. Et ça crée cette espèce de mélange entre malaise et perte de confiance dont je te parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sentent plus face à une professionnelle qui tient les rênes, mais ils se sentent face à quelqu'un qui a besoin d'argent en fait. Et ça leur donne pas envie de signer. L'énergie que tu dois chercher, ton cap, ça doit être je suis professionnelle, j'ai un business à gérer et j'ai besoin de clarté et de visibilité dans mon planning. Et quand tu respectes ton temps à toi, les autres vont le respecter aussi. Si tu poses un cadre clair, tes prospects, ils vont simplement se dire ok, elle sait ce qu'elle fait, tu peux partir avec elle. Voilà, maintenant, tu as les clés pour répondre de manière assertive et faire des relances de manière assertive. J'espère que tu vas implémenter ça dans ton business. Moi, c'est Manon, je suis coach business pour les wedding planners. Ensemble, on implémente tout un écosystème qui fait décoller ton business et qui te permet d'avoir des clients de manière prédictible et récurrente. Donc, si tu veux en savoir plus, tu as le lien dans la description de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi et je te dis à bientôt de l'autre côté.